كنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السلاح ومحيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Bikshut Moray Verabotai, avec la permission d'Hachem, on se prépare pour la fête de Hanouka. Alors il y a le Bah, un grand commentaire sur le Redéa, sur beaucoup des livres de Torah. Il explique, il dit, quelle est la raison que cette Xéra de Yavan, des Grecs, elle est venue sur les Juifs? Quelle est la raison? À tel point que, vous savez, pour qu'il y ait une Xéra comme ça, il y a une raison pour cette Xéra. Là, vous savez, c'était inimaginable de penser que Hachem, il a complètement abandonné les bénis d'Israël. On ne peut pas imaginer cela. Alors, c'est quoi la raison? C'est quoi la raison que les Grecs, ils ont réussi à presque assimiler les Juifs? Oui. Quelle est la raison que ils ont réussi presque à assimiler les Juifs? Et quelle est la raison pourquoi? Am Israël, ils étaient persécutés, massacrés. Pourquoi? Quelle est la raison? Alors, le Bah, il dit, mais qui va chez Trashlo Me'avoda. Ils étaient négligents. Ils se sont négligés. Ils n'ont pas donné l'importance. Les Kohanim, je parle des Kohanim. Ils n'ont pas donné l'importance au travail de Beth Amikdash. Parfois, ils ont fait le sacrifice. Vous savez qu'il y avait 2 sacrifices par jour, le matin et le soir. On l'appelle Korban Tamid. Korban Tamid, c'était le matin et le soir. Un jour, ils l'ont fait, un jour, ils l'ont pas fait. Aussi, ils sont négligés de la Dlaka de la Menorah. Un jour, il allume, un jour, il allume pas. Et c'est la raison pourquoi il y a eu ce qu'il y a eu. Alors, on dirait que il s'est passé quelque chose que les Grecs, ils sont rentrés en Israël et ils ont aussi commencé à pousser les Juifs à venir avec eux, à sortir avec eux. Vous savez que nous, les Juifs, on n'est pas facile, hein. Nous, lorsqu'on est des gens, on nous appelle des têtus. Dans la religion, on est très têtus. On est intransigeants. Même dans les minhagim. Lorsqu'on a un minhag, les Tunisiens, ils ont des minhagim de couscous, poulet, ou poisson, nous les Marocains, etc. Chacun a ses minhagim, les Ashkenazim, le gefilte fish, le poisson. Même dans les minhagim de Aïssaouira, jusqu'à maintenant, vous trouvez dans le monde entier ce qu'ils avaient coutume de manger il y a 30-40 ans à Aïssaouira, jusqu'à maintenant, ils le mangent. Jusqu'à maintenant, ils le mangent. Jusqu'à maintenant, c'est les minhagim, ça s'est pas arrêté, les minhagim. Alors, on est têtu, c'est pour ça que je nous appelle Ke'am K'she'oref. On est têtu. Et Hachem, il a fait qu'on est têtu. Hachem, il a fait qu'on est têtu. Pourquoi? Comme ça, on ne lâche pas la religion. Lorsqu'on est têtu. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle, on meurt pour Kiddush Hashem. On est prêt à donner notre âme pour Kiddush Hashem. Parce que on est têtu, on est intransigeant. Mais là, il y a eu la négligence de la part des Kohanim. Ah, maintenant, il y a le Rosh Yeshiva il y a eu la négligence des Kohanim, qu'un jour ils allument, la Menorah allume, un jour ils n'allument pas, un jour ils vont faire ceci, un jour ils vont faire cela. Donc c'était, Akadosh Baruch Hu, il a puni les bénis d'Israël, il leur a envoyé les Grecs, et ces Grecs-là, ils ont commencé, vous savez comment on écrit Yavan? Yavan, on l'écrit Yud, Vav, Nun. Yavan. Là, c'est quoi, comment? Voilà. On commence par un petit Yud, le Yud. Après, le Vav, c'est comme un Yud, mais il est un peu plus grand. Et après, il y a le Nun, Sophite, il est un peu plus long. Ça veut dire que les Grecs, ils ne sont pas venus d'une manière directe pour assimiler les Juifs. Ils sont venus petit à petit. Au départ, ils leur ont dit, on va faire un petit poker, un petit jeu, on va se promener, Yud,
Et après, ils se sont attachés à eux. Après, ils ont commencé à mettre bien, on va aller au cinéma. Et après, la histoire, c'était le discothèque, après, c'était le no-soviet, après, c'était l'assimilation totale. Alors, maintenant, la question se pose. Quelle est la raison cachée, mais il a porté les Israël à cette situation-là? Quelle est la raison? Alors, il vient le Bah et il dit, la raison, elle est la négligence. Voilà. Les Kohanim, ils s'en foutent. Maintenant, j'ai expliqué. C'est quoi la faute des Kohanim? Il faut savoir une chose, que les Kohanim, leur but c'est quoi? C'est quoi le but des Kohanim? Le Shevet Lévi, c'est quoi son but? Le Shevet Lévi, son but, c'est d'enseigner la Torah à Israël. Enseigner la Torah à Israël. Yoro mishpatecha leYaakov. Enseigner la Torah à Israël. Au moment que les Kohanim, au lieu qu'ils enseignent la Torah à Israël, eux, ils étaient chez eux, en train de prendre du soleil, à la piscine. Ils ont négligé leur travail au Beth Amikdash. Alors, vous savez que le Shevet Lévi, ils n'avaient pas de maison, ils n'avaient pas de terre. Shevet Lévi, il n'avait pas une quote-part en Israël, ils n'avaient rien du tout. Reuven, Shimon, Yehuda, tous les 12 tribus, ils avaient une partie en Israël, sauf Shevet Lévi. Ils n'avaient rien. Pourquoi? Hachem, il a choisi Shevet Lévi pour enseigner la Torah à Israël. Et maintenant, voilà ce Shevet Lévi-là, ils sont en vacances. Ils négligent le travail. Les Juifs, ils apprennent d'eux. Les Juifs, 3 fois par an, ils viennent en Israël. Oui ou pas? 3 fois par an, ils viennent à Yerushalayim. Ils trouvent la belle Lévi'im. Ils les voient en train de faire leurs travaux. Ils sont au Beth Amikdash. Là, ils arrivent, les Juifs, 3 fois dans l'année, et ils voient les Lévi'im, les Kohanim. Ils font pas le Korban Tamid. Ils n'aiment pas la Menorah. Donc, ils se sont dit, ceux qui nous enseignent, eux, ils sont pas là. Puisque eux, ils sont pas là, donc, et là, ils ont commencé à se relâcher. Vous savez, lorsqu'on ne trouve pas un rabbin qui te conseille comment vivre, après, ça y est, c'est fini. Tu rencontres des gens, quiconque, et tu vas apprendre d'eux. Moi, grâce à Dieu, je vous dis quelque chose, que j'ai mon père, Alav Shalom, dans ma tête, j'ai toujours l'image de mon père devant moi, dans ma tête. Toujours, j'imagine mon père avec un livre ouvert. Toujours. C'est pour ça, moi, je me vois pas, je ne me vois pas rester sans rien faire. Et aussi, je peux pas me voir ne pas ouvrir un livre, ne pas étudier la Torah. Je peux pas. Parce que de ma tête, j'ai cette photo de mon père. De ma tête, j'ai cette image. Toujours que je rentre à la maison, il avait un livre ouvert. Je me lève au milieu de la nuit, mon père, il est réveillé. Le matin, je me lève, il fait sa prière ou il étudie. C'est l'image que j'ai. Et ça, c'était l'image qui devait être chez Shevet Lévi. Chez Shevet Lévi, ça devait être cette image-là, cette image de hashpa'a, cette image d'influence au peuple juif. Or, cette image-là, il n'existait pas. Alors, qui a pris la place de Shevet Lévi? C'est les Grecs. C'est les Grecs. Et comment les Grecs ont commencé? Eh bien, le nom Yavan, ça veut tout dire. Ils ont commencé petit à petit avec eux. Et étant donné que les Juifs déjà, parce que la Torah, c'est la seule chose qui peut nous faire éviter le pire, c'est la Torah. Psychologiquement, sachant, convaincu que c'est péché de faire ça, je vais pas le faire. Mais si je suis pas convaincu, je vais le faire. Je vais le faire. Si j'ai pas de conviction, je vais le faire. Donc mes amis, c'est ça la raison pourquoi les Grecs ils sont arrivés à dominer les Juifs. Ils sont arrivés à dominer les Juifs, pourquoi? À cause de la négligence. Le fait qu'ils se sont négligés du travail de Beth Amikdash, alors les Juifs ils sont tombés. Parce que, comme je vous ai dit, on apprend des grands, on apprend des Kohanim. Moi, David Pinto, j'apprends des rabbins. Vous avez vu, dans mon bureau, je suis entouré des photos des tzadikim. Entouré des photos des tzadikim. C'est comme ça, ma tête, elle vit avec ça. Ma tête, elle vit avec les tzadikim. Ma tête, elle vit avec ce que les tzadikim me disent. Et c'est comme ça que je me renforce. Donc, lorsqu'il n'y a pas Shalom, tout cela, c'est un problème. S'il n'y a pas tout cela, c'est un problème. Je vais vous poser une question. Votre tête, aujourd'hui, maintenant que je vous parle, elle est en quoi? À quoi vous pensez? Si vous pensez ce que je dis, eh ben, vous allez voir, vous allez réussir dans votre judaïsme. Mais si pendant que je parle,
votre tête, elle est au travail ou elle est ailleurs, eh bien, ça veut dire que votre tête, elle a un problème. Elle a un problème. C'est tout. Il faut être réaliste. C'est comme ça. Lorsque on parle Torah, alors il faut se concentrer à la Torah. Lorsqu'on parle Torah et la tête est ailleurs, c'est comme ça qu'il y avait un a commencé. C'est comme ça que les Grecs, parce que il y a deux cultures. Il y a la Torah, il y a le Hishmonaïm, il y a les Ivanim. C'est un contre l'autre. Et c'est ou c'est la droite qui va gagner, ou c'est Hashmonaïm ou c'est la Torah qui va gagner, ou c'est Yavan qui va gagner. Maintenant, ou c'est l'obscurité, ou c'est la lumière. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle cette fête-là la fête de la lumière. C'est pas la fête de la lumière. C'est quoi la lumière? La lumière, c'est le sourire. Si quelqu'un gagne le loto, waouh, le sourire qu'il va faire. Si quelqu'un, on lui dit, t'as raison, waouh, c'est le sourire, c'est la lumière. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, j'ai peur pour toi à Lyon. Un jour, tu vas te marier avec une non-juive. Il m'a dit, Rabbi David, Hashu Shalom, pourquoi on parlait comme ça? Je dis, parce que je t'ai jamais vu sourire pendant que je parle le Shabbat. Tu viens, parce que tes parents habitent là, tu as 16 ans, mais avec que tu me regardes, tu ne bouges pas ta tête, il n'y a pas de sourire, j'ai peur pour toi. Il me dit, mais je suis à l'école juive. Je ne savais rien dire. Mais je m'étifine chaque matin. Je ne savais rien dire. Je ne te vois pas, je ne te sens pas kiffer la Torah. Je parle quand même. Je lui dis des bonnes choses et je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Tu réagis à rien. Tu es froid. Tu es froid. Il me regarde. Il me dit, c'est vrai, je ne vous écoute pas. Je ne vous écoute pas. Je dis, alors, quand tu penses? Il m'a dit, je pense à n'importe quoi, mais pas, je ne vous écoute pas. Je lui dis, pourquoi? Il dit, parce que ça ne m'intéresse pas. Je dis, tu vois, c'est ça le début. Donc si ça ne t'intéresse pas, tu vas t'attendre à quoi? Eh bien, mes amis, je ne suis pas trompé. Il s'est marié, il y a quelques années, avec une non-juive. Il s'est marié avec une non-juive. Et à Botaï, le problème, c'est que la Shemishmor, il a la grave maladie. La grave maladie. Donc un jour à Paris, entre-temps je suis venu à Paris m'installer, il est venu me voir, je ne l'ai pas reconnu. Il me dit, je ne sais pas si vous avez reconnu ou pas. Entre-temps, je suis marié. Il me rappelle l'histoire. Oui, je me rappelle. Alors il me dit ce qu'il a. Je dis, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? Et je veux une bracha. Voilà. Je dis, ça va. Je vais te donner la bracha, mais peut-être il faut voir si Hachem il va l'écouter ou pas. L'accompagner depuis, je ne l'ai plus revu. Je ne sais pas qui s'il devient, s'il est vivant, s'il est mort. Mes amis, c'est ça, la négligence. Vous savez c'est quoi la négligence? J'ai demandé à Lior cette semaine, prends le dictionnaire et dis-moi c'est quoi exactement l'explication de la négligence. Les hitrachel. En hébreu, on dit hitrachlo. Et hitrachlo, c'est les négligences. Et c'est quoi la négligence? C'est manque de soin, d'application de l'exécution d'une tâche. C'est-à-dire, on a une tâche. C'est la Torah. Il faut bien l'exécuter. Manque de soin. On manque de motivation. Travail fait avec négligence. Manque d'intention. Tu fais une mitzvah, il faut la faire avec attention. La négligence, c'est manque d'attention. Le shlom bayit aussi. Pour que le shlom bayit résiste, il faut l'attention à la femme. Lorsqu'il y a un manque d'attention, c'est la négligence, et ça peut affaiblir le shlom bayit. Ouais. On dit que sa négligence lui a fait manquer l'affaire. Il y a beaucoup de fois, il y a des affaires à faire. Et lorsqu'il y a la négligence, ça fait manquer l'affaire. Donc mes amis, il y a aussi la négligence de la Torah.
faire la Torah froid, sans attention, sans rien du tout. Et c'est à cause, maintenant, il y a le Mashgiach de Mir, alav shalom, il est décédé. Rabbi Nathan Finkel, alav shalom, il pose une belle question. Il dit, mais quand même, à cause de la négligence, on est arrivé à ça. Ah, d'accord, ils ont fait négligence. Alors, maintenant, moi, je pose ma question. D'accord. La négligence, très bien. Les Kohanim, ils ont fait la négligence. Mais pourquoi nous, on est punis? Pourquoi nous, on est punis? Alors que le bon Dieu punit les Kohanim. C'est la négligence. Pourquoi nous? Alors, la deuxième question, elle est, à cause de la négligence, on est arrivé à être presque, Hachim nous a envoyé les Grecs pour nous assimiler. C'est quoi cela? Mes amis, il faut savoir une chose. Le miracle de Hanouka, qui a fait le miracle de Hanouka? C'est les Hashmonaïm. Hashmonaïm, c'était un groupe des Kohanim, ils étaient 5. Ils ont fait la révolution. C'est bizarre, hein? C'est pas des Juifs qui ont fait la révolution, c'est des Kohanim. Pourquoi c'est les Kohanim? Pourquoi c'est la masse juive? Pourquoi c'est pas la masse juive qui a fait la révolution contre les Grecs? Pourquoi c'est les Kohanim? Eh bien, mes amis, parce que les Kohanim, ils devaient réparer. Parce que les Kohanim, ils ont compris qu'à cause de leur négligence, les Grecs, ils ont éteint la Ménorah. Parce qu'eux, ils n'ont pas allumé la Ménorah, alors les Grecs, ils ont éteint la Ménorah pour de bon. Parce qu'eux, ils n'ont pas fait le Korban Tamid régulièrement, alors ils sont venus, les Grecs, ils ont arrêté les Korban, les sacrifices, éternellement. Donc, quelque part, les négligences, elle a commencé par le Kohanim. Donc, la réparation, elle doit être faite par qui? Par les Kohanim. Et c'est eux. Ils ont décidé nous les fautifs. C'est à cause de nous tous là, alors à nous d'arranger les choses. Mes amis, malheureusement, on dit, comme chez une ish, lorsqu'on voit qu'il n'y a pas d'homme, sois toi l'homme. Si tu vois que moi, le rabbin, je ne suis pas un mensch, je ne suis pas un homme, je ne suis pas exemplaire, alors vous, soyez exemplaires. Les Bnei Israël, lorsqu'ils ont vu que les Kohanim, ils ne sont pas exemplaires, eux, ils devaient être exemplaires. Les rabbins devaient être... Donc finalement, même les rabbins, ils ont suivi les Kohanim. Tout le monde alors, c'est la raison que tout le monde a été puni. Pourquoi tout le monde a été puni? Parce qu'il n'y avait pas Ish, il n'y avait pas un qui soit le mensch. Il n'y avait pas un qui dit « Hey, moi je prends la relève ». Moi je vous dis quelque chose, et ça personne ne peut me l'enlever. Une fois j'étais ça m'est arrivé 4, 5, 6, peut-être plus, pas plus qu'il y a 2 semaines. Beaucoup de fois ça arrive que je suis dans l'avion, et je vais aux toilettes, et je trouve les toilettes pourries et sales. Parce que ceux qui étaient avant, chacun ils s'en fout. Mais moi, David Pinto, j'ai une barbe, j'ai l'épée haute, je suis rabbin. Maintenant, si moi je sors, et celui qui va rentrer derrière moi, il va dire que c'est moi qui ai sali. Il va dire que c'est moi, il va tout faire tomber sur moi. Alors parfois, une fois même, j'ai vomi une fois. C'est tellement sale que j'étais obligé de tout nettoyer et sortir. Et beaucoup des fois, on dirait Mina Shamaïm, toujours je sors, il y a toujours quelqu'un qui rentre. Toujours il y a quelqu'un qui rentre. Et bon, Hachem, c'est propre. Voilà. C'est comme ça. C'est une leçon qu'on doit apprendre. Comme chez une ish, mais malheureusement, à l'époque de Hashmonaïm, il n'y avait pas de ish. Il n'y avait pas de gens capables. Il n'y avait personne. Chacun, on dirait, donc c'est la raison pourquoi la fête de Hanouka, c'est la fête de la lumière. La fête de la Hanouka, c'est l'anti-négligence. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut se renforcer. C'est pour ça qu'on dit on dit Hitrashlut Shalhevet. Hitrashlut, c'est la négligence. Hitrashlut, ça veut dire on s'affaiblit. Shalhevet, c'est la flamme. Toujours la flamme, elle monte vers là-haut. Jamais la flamme, elle descend vers le bas. Elle monte vers là-haut. Ça veut dire, c'est ça, la fête de Hanouka,
c'est chacun. C'est pour ça, on dit Hanerot Halalu. Lorsqu'on voit la lumière de Hanouka, on voit la lumière. Lorsqu'on voit la lumière, on voit toujours la flamme qu'elle va là-haut. C'est ça le symbole. C'est ça la leçon de chaque juif à Hanouka, de s'élever vers là-haut. S'élever vers là-haut. Donc, Ezat Hashem, Yeratson, que Hashem, il vous protège, il vous donne. N'oubliez pas une chose, que la fête de Hanouka, mettez ça bien dans la tête, la fête de Hanouka, c'est la fête des enfants. Hanouka, c'est le hinour, c'est l'éducation. Vous savez, c'est quoi un enfant? Un enfant, il est petit. Il est petit, l'enfant. Et l'enfant, il grandit. Il grandit, il grandit, il grandit. Il grandit. C'est ça la Hanouka. On commence par une bougie, après 2, après c'est 3, après c'est 4, après 5, et chaque jour on ajoute jusqu'à le 8e jour. Et après, les 8 jours que le Beth Amikdash, le miracle de Hanouka au Beth Amikdash, après 8 jours, les Kohanim, ils ont trouvé déjà l'huile, ils ont déjà fabriqué l'huile, et hop, ils allumaient chaque jour. Ça veut dire que nous, on doit éduquer nos enfants jusqu'à qu'ils commencent à comprendre. Au général, à l'âge de 8 ans, ils comprennent bien. Moi, on m'a envoyé à la yeshiva à 8 ans, j'ai commencé à étudier la Gemara à 8 ans. La Gemara à 8 ans. Je me rappelle, j'ai commencé la Gemara à 8 ans. Donc ça veut dire, mes amis, c'est Hanouka, c'est du Viv Hinour. On allume, on apprend. Et je termine avec une belle histoire que je vais raconter avec mon ami Rabbi Nissim Bibo Alav Shalom, le Dayan de Paris, était un grand tzaddik, il est décédé, le pauvre. Il avait un collège à Paris. J'avais un collège à Paris, et un jour, il m'a dit, Rabbi David, je vais faire un gala, si ça ne vous dérange pas, si tu peux, comme l'année dernière, comme il y a 2 ans, vous êtes venu au gala, et vous avez parlé, vous avez chauffé les cœurs, et on a ramassé de l'argent. Je lui dis, Rabbi Nissim, j'ai un problème. Votre gala, c'est le lundi. Et moi, je voyage à Chicago le lundi. Il m'a dit, Rabbi David, vous pouvez partir le mardi, partir le jeudi, vous pouvez partir la semaine prochaine. Mais nous, c'est la date qu'on a. Parce qu'on nous a donné la salle, et si on ne fait pas le gala, c'est le collège qui est en danger. Rabbi Simebou, c'est un grand tzaddik, un dayan, et c'est mon ami, on a étudié la Torah ensemble, à la yeshiva jusqu'au matin. Je ne savais pas quoi faire. Tout était fait, prêt. Je devais recevoir les gens 2 jours à New York et 2 jours à Chicago. Et jeudi soir, je devais retourner sur Lyon. Je devais faire Genève, New York, New York, Chicago, Chicago, Genève, et Genève, Lyon. Bon, je ne savais pas quoi faire. Alors, il y a Léon Haddad. C'était lui à l'époque qui m'accompagnait. Je lui dis, Léon, c'était la période de Hanouka. Je dis, Léon, on voyage, réserve-moi les billets, on part lundi de Genève et on retourne mercredi soir. C'est pas le peine qu'on va pas s'arrêter à New York. On fait Genève, New York, Chicago, mais je reçois pas les gens parce que je suis obligé de rester un jour. Bon, et chaque jour je change. Chaque jour. Après je lui dis, tu sais quoi? Allez, on va faire. Rabbi Bibo, il fait sa soirée. Et chaque fois, je tournais autour d'une date. Entre-temps, j'ai oublié de vous dire que j'ai annulé mon voyage, je suis parti pour la soirée. Ils ont bien ramassé de l'argent. Maintenant, la soirée est passée. Maintenant, c'est moi qui était perturbé. Maintenant, c'était moi de choisir la date que je devais partir. Et chaque fois, dimanche, au lundi, au mardi. Et un jour, j'ai dit, Léon, tu m'écoutes pas. Tu réserves. On part le lundi et on retourne par New York mercredi soir. Tu m'écoutes pas. Si je te dis non, tu m'écoutes pas. Et moi, je viens chez lui. Léon, tu m'excuses. Je change d'avis. On part lundi, mais on retourne jeudi. Rabbi David, non. Pourquoi non? Ben non, c'est non, on retourne mercredi.
Non, on retourne jeudi. Non, Rabbi David. Léon, je rigole pas. Et Léon, je rigole pas. J'ai commencé à l'insulter. Il a vu que je suis énervé, il a vu que j'étais sérieux. Il dit d'accord, alors je change. Alors quoi maintenant? On part lundi. Paris, on part Genève, New York, Chicago, et on retourne jeudi soir, Chicago, Paris, Genève. Rabbi David, c'est sûr, c'est sûr. Il n'a rien fait. 2 jours plus tard, je lui dis, Léon, donc si tu veux en voyage la semaine prochaine, les billets, il m'a dit, ben, j'ai pas changé. Comment tu n'as pas changé? Ben, vous m'avez dit, il ne faut pas que je vous écoute. Il a dit le mot qu'il faut que tu m'écoutes, là. On part lundi, on retourne jeudi. D'accord, c'est ce qu'on a fait. On voyage le lundi. On arrive à New York. On va à Chicago, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des vols directs. On va à Chicago. Maintenant, jeudi matin, je reçois quelqu'un, à Hassid. Je dis, Rabbi David, j'ai un problème, j'oublie. Je lui dis, tu oublies? Bon, il n'y a pas de problème. J'ai pris un papier, je lui dis, écris Aleph, Aleph, Aleph. 1, 1, 1. Et il faut l'écrire sur un claf, sur un parchemin. Et pourquoi Aleph, Aleph, Aleph? Je dis parce que Aleph, Aleph, Lamed, P, 3 fois, c'est Shikha, oubli. Et là, c'est une sigoula pour ne pas oublier. Très bien. Et lui est parti, il y a un autre qui rentre. Rabbi David, j'ai un problème, j'oublie. Je dis, attends, tu es le copain de l'autre? Lui, il dit, non, c'est qui l'autre? Je dis, ben non, aussi il oublie comme toi. Alors, je lui dis, bon, tu fais comme lui. Qu'est-ce qu'elle a fait, lui? Tu prends un claf, tu écris Aleph, Aleph, Aleph. 1, Ehad, Ehad, Ehad. Il est parti. Dès qu'il est parti, je vois Léon, Haddad, il rend tout pâle. Rabbi David, Oudou Hashem Kitov. Ici, là, on devait partir hier soir de New York à Genève. Oui, ben l'avion est tombé. Vol 111. Le vol 111. Il y avait presque 200 morts. Tout le monde. Ah, maintenant, c'est quoi la photo qui est venue dans ma tête? Le rabbin est vivant. Le rabbin est vivant. C'est lui. Je dis, finalement, on croit que c'est moi qui lui ai fait un service. Mais au fait, c'est lui qui m'a fait un service. C'est lui qui m'a fait un service. Pourquoi? J'ai oublié de vous dire que pourquoi l'origine, j'ai oublié de vous dire l'origine, on devait partir le dimanche, vous avez compris? C'est maintenant que je me rappelle un peu de l'histoire, on devait partir le dimanche pour retourner mercredi soir. Mais parce que on est parti lundi, parce que le dimanche c'est lui qui a fait la soirée, donc je suis venu jeudi. Si je serais parti dimanche, je serais venu le lundi, le mercredi. Et si je serais venu mercredi, j'aurais été dans cet avion-là. Finalement, regardez comment Akadosh Baruch Hu, il est extraordinaire. Donc, mes amis, il faut savoir, vous tous, que c'est la Torah qui nous protège et c'est la Torah qui nous aide. Alors, je vous bénis à vous tous, que le bon Dieu vous donne la santé et la bracha. Alors, chacun, il a une tête d'ail, oui? Oui. Alors, ben, Hachem, tiens, tu donnes à chacun un petit cadeau. On va ça. حيم بنتو وقف لنا زي